Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 juillet, date d'enregistrement de cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous parler du thème de Monsieur Thierry Ardisson qui a pris son grand envol le 14 juillet dernier. Voilà, donc Thierry Ardisson était né le 6 janvier 1949 à 15h40 à Bourganeuf, en France, dans le département 23. Donc natif du Capricorne avec un ascendant Gémeaux, voilà. Alors ce qui est intéressant dans ce thème, ce sont tous les paradoxes. C'est un thème plein de nuances et plein de paradoxes. Alors indéniablement, nous avons une angularité d'Uranus en Gémeaux. Hein. Et là, on peut dire qu'il a vraiment incarné, personnifié Uranus, voilà, durant sa personnalité, ce qu'il a fait. Bref, il y a le sceau, la signature, l'empreinte d'Uranus de façon constante et pérenne. Alors, il est quand même né sous le signe du Capricorne, avec une conjonction Soleil-Jupiter qui fait que ça a été le patron, ça a été le boss, ça lui a conféré une autorité. Quand bien même Jupiter est-il en chute, il n'en reste pas moins qu'il est conjoint au Soleil, hein, et que ça confère, Soleil et Jupiter, ce sont quand même deux astres de pouvoir, d'autorité. Les deux astres royaux, ça lui a donc conféré cette position centrale de leader. Vous rajoutez que Jupiter est le maître de la maison 7, donc la relation avec les autres, hein, également. Donc une position donc forte, sous une signature par maîtrise de Saturne, hein, donc quelqu'un qui avait un, comment dirais-je, un sens des responsabilités, qui avait de la rigueur, qui avait le sens de l'effort, de la, comment dirais-je, également une vision, on sait qu'il était royaliste, hein, ça correspond tout à fait aux valeurs quand même de Saturne également. Hein, avec une très grande culture aussi, donc un homme qui était à la fois partagé entre des valeurs du passé, vous voyez, le côté, sa vision très royaliste hein, qu'il avait, et puis en même temps complètement projeté vers le futur, l'avenir. Uranus Gémeaux, on ne peut pas trouver mieux. Et en plus, qu'est-ce que l'on voit? On voit que cet Uranus natal, donc angulaire à l'ascendant, est le maître de son milieu du ciel, en Verseau, et maîtrise également la conjonction Mercure-Mars, début Verseau. Alors là, ce Mercure-Mars, c'est ce qui lui donnait toute son énergie intellectuelle, l'originalité, puisque Mercure et Mars sont sous la maîtrise d'Uranus, hein, lequel est angulaire à l'ascendant, et il y a une réception mutuelle, comme vous le notez, entre Mercure et Uranus, un Uranus mercurien et un Mercure uranien. Et ça, c'était ce qui lui a donné toute cette énergie intellectuelle, cette originalité, cette singularité, en même temps ce côté très provocateur, très agressif, hein, par moments, dont il pouvait faire preuve. J'ai écouté certaines de ses confidences, là, j'ai fait un petit parcours, et il avait confié à Marc-Olivier Fogiel, quand il était passé sur le divan, que quand il était enfant, il adorait arracher les ailes des mouches. Ça marque quand même une certaine cruauté. Hein. Il faut quand même s'en occuper, hein. Prendre une mouche et avoir plaisir à lui arracher les ailes, tout de même, c'est un peu particulier. Donc on voit qu'il y avait un côté très incisif chez lui, très coupant, très tranchant. Mars a quand même maîtrise sur la Lune, une Lune en Bélier. On ne peut pas dire que cet homme se laissait gagner par les affects. À mon avis, c'était pas son point fort. Ça ne veut pas dire qu'il était dénué de sentiments, hein, loin de là. Mais les affects ne prenaient pas le pas sur lui. Il était porté par Uranus. Et Uranus lui botte en touche les affects. Hein. Ce Mars, en plus, conjoint à Mercure en Verseau, c'est un Mars au service d'Uranus, sous la maîtrise d'Uranus. On a souvent noté que dans les thèmes de pionniers, de réformateurs, des gens qui ouvrent de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, des Mars en Verseau. L'énergie, le désir, l'action est au service d'Uranus. Hein, on trouve un Mars en Verseau chez Elon Musk, par exemple. Hein. Vous verrez, ça marque souvent des gens qui vont mettre leur combativité, leur énergie au service d'Uranus, donc du futur, qui vont être des rénovateurs, qui vont quelquefois être même des provocateurs, puisqu'ils vont secouer la norme,
secouer l'ordre établi, secouer tout ce qui relève de la tradition. Alors c'est là où est son paradoxe, parce que Soleil-Saturne, ça pourrait donner un côté très conventionnel, très conservateur et très traditionnel. Il l'était quelque part. D'ailleurs, l'homme en noir, Soleil-Jupiter en Capricorne, c'est des couleurs saturniennes, on est dans le gris, on est dans le noir. Alors note justement, puisque je parle de Saturne, son fond du ciel est encadré par Pluton, Saturne. Les encadrements, c'est toujours important à étudier. Saturne en maison 4. Comment est-ce que ce Saturne-là s'est traduit chez lui? Là où est Saturne, ça marque une question. Saturne peut amener un sentiment de privation, de manque, un sentiment de non-appartenance, de non-attachement, quelque chose qui peut créer un exil intérieur. Or, Monsieur Thierry Ardisson a toujours eu un sentiment de ne pas faire partie de sa famille, de ne avoir aucun lien avec eux. Il avait même confié qu'à un moment donné, il s'était demandé si sa mère n'avait pas fauté, pour vous dire, si son père était vraiment son père. Enfin bref, un sentiment vraiment de ne pas être du tout raccord, en affinité avec sa famille. Et ça relève bien d'un Saturne fond du ciel, et puis d'un Uranus angulaire à l'ascendant. Ce côté en décalage, on pourrait dire que ça relève un peu de cet encadrement Saturne-Pluton fond du ciel. On pourrait parler de cette inquiétante étrangeté, pour reprendre la formulation de Sigmund Freud, c'est ce sentiment d'inquiétante étrangeté, et donc de ne pas être de son milieu, de venir d'ailleurs, Uranus. D'ailleurs, il va donner le nom à une émission, Salut les Terriens, c'est bien un titre très uranien, hein, perché dans le ciel, Salut les Terriens. Alors donc, ce Saturne-là fait qu'il va très très vite quitter son milieu familial à l'âge de 19 ans. Alors il faut tenir compte qu'il est né en 49, hein. Donc la majorité c'était 21 ans. 19 ans, il quitte la famille, il s'en va, il monte à Paris, et il va rester durant 10 ans sans donner de signe de vie à sa famille. Il va créer une rupture nette. Et ce n'est qu'à l'âge de 29 ans qu'il reprendra contact avec sa famille. Et le 29 ans, c'est un cycle de Saturne. C'est-à-dire que quand Saturne est revenu dans son fond du ciel, il a repris contact avec sa famille. Ça, c'est une note, enfin, c'est pas une anecdote, c'est quelque chose de très important puisqu'on se construit sur ses bases familiales. Et moi, quand je vois quand même ce thème, vous savez, je me dis tout de même que cet homme-là, il confiait aussi à Marc-Olivier Fogiel que il n'avait pas beaucoup d'affect, que c'était pas trop son truc, en fin de compte, le culte de l'amitié, il le cultivait pas vraiment. Mais moi, je me dirais que, quand même, sa famille, la Lune est en maison 11, ça a été ses amis. Voilà, les amis qu'il s'est créés. Alors, il pouvait être très très tranchant hein, avec ses amis. Hein. Tout au moins, c'était pas un homme qui était prisonnier vraiment des affects. Ça ne l'empêchait pas d'avancer. Et je crois que son milieu, son entourage, ça a constitué un petit peu son tissu familial. Il s'est créé une famille, hein, voilà, à sa façon. Hein. Mais il y a quand même un sentiment d'exil chez lui, et je crois que c'était un homme qui devait peut-être se sentir intérieurement profondément seul, bien qu'il n'ait jamais été solitaire. Et d'ailleurs, je regrette que dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, quand il est sur le divan, une émission qui dure 1 heure, hein, vous la trouverez d'ailleurs sur Internet, elle vient d'être mise en ligne. Il n'y a pas posé de question sur ce sentiment de solitude. Et je regrette parce que moi je pense qu'il était habité par ce sentiment-là profondément en lui. Et comme souvent les solitaires s'arrangent toujours pour ne pas être seuls, vous savez c'est le grand drame des solitaires, il avait quand même une Vénus angulaire pointe de 7 en Sagittaire, vous voyez, qui était là. Il y avait quand même une projection vénusienne, certes elle est maison 6 mais elle est angulaire maison 7, hein, maîtresse de la 12, et puis maîtresse de la 5 par participation, il y a un Neptune en maison 5 et Vénus participe également de cette maison 5. Moi je tiens compte des signes interceptés, on a un Neptune dans la 5 sous la maîtrise de Vénus. Certes la 5 est sous la maîtrise de Mercure, la cuspide, donc on voit que ça ramène encore au fait qu'il avait une idée par seconde, hein. C'était un homme qui foisonnait d'idées, hein. Et en même temps Vénus marque la note créative, on va dire artistique, si je puis dire, dans l'acception large du thème. C'était une Vénus jupitérienne, hein, donc elle était loin d'être réduite, d'être étriquée, bien au contraire, hein, elle était en pleine expression jupitérienne, au trigone de Pluton. Hein, alors ça, c'est
ce côté aussi, ce fond du ciel, Saturne-Pluton, vous voyez, qui encadre, avec ce fond du ciel solaire par la maîtrise du Soleil sur le fond du ciel en Lion. Vous savez que pour moi, là, le fond du ciel représente l'ascendant occulte. Il y avait un fond solaire, mais en même temps sombre. Et il aimait bien aller dans les couches profondes, les lieux interlopes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son émission sur Paris Première qui s'appelait Paris Dernière, où il explorait la capitale la nuit et il emmenait les téléspectateurs dans des endroits absolument insensés, à la rencontre de personnages complètement marginaux qui relèvent bien de son Uranus à l'ascendant. Hein. Alors il est allé dans tous les excès, dans les extrêmes, hein, comme il explique, la drogue, l'héroïne, la cocaïne, qu'aurait pu le mener très très loin. Donc pour arriver à se libérer de la cocaïne, il s'était à nouveau exilé aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il ne connaissait personne, il ne savait pas où s'approvisionner. Donc ça lui a aidé, comme il le raconte, à se sortir de l'emprise de la drogue. C'est un thème en excès par Uranus, bien évidemment, mais en même temps, il y a une contrôle, il y a aussi là un contrôle, c'est quand même un Capricorne, il ne faut pas l'oublier, hein, avec un Saturne dans le signe de la Vierge, donc avec un, comment dirais-je, un esprit quand même extrêmement structuré. Hein. Il a un trigone Jupiter-Saturne, esprit très très structuré, très organisé. Hein. Saturne est sous la maîtrise de Mercure, il est au service de Mercure. Hein. Donc on voyait quelqu'un qui bossait, qui était organisé, donc il donnait l'impression de l'improvisation, mais en réalité tout était très travaillé en sous-bassement. Vous voyez, en profondeur, il y avait quand même un contrôle. Mais il avait besoin de cette liberté, quand il était à l'antenne, de donner souffle à cet Uranus. Alors ça a été... Il a commencé par la publicité, et la publicité, qu'est-ce que c'est? C'est dire l'essentiel en très peu. Hein. Et il a, vous vous souvenez de Vasivasa, ben c'est lui qui a créé ça, Vasivasa. La barre ovomaltine, vous savez, avec le bâton de dynamite, j'ai 10 secondes pour vous donner, bon, bah ça c'est lui. Enfin, il en a fait plein de slogans publicitaires énormes. Hein. La paire, il n'y en a pas deux. La paire, il n'y en a pas deux, il faut quand même le trouver. Hein. Et ça, c'est cette capacité de synthèse, d'aller à l'essentiel et ce côté novateur, révolutionnaire d'Uranus. On peut dire que vraiment, Uranus Gémeaux, en plus au service de Mercure, il est la représentation typique de l'uranien, hein. Mais avec une apparence très austère. Hein. Soleil Jupiter en Capricorne, voilà, le côté l'homme en noir, hein. Toujours vêtu de noir. Hein. Ça a été sa signature. Hein. Alors, que vous dire d'autre? Alors, il a une lune, oui, c'est vrai, une lune dans le signe de Mars. Hein. Vous voyez, hein, donc une lune qui n'hésite pas à trancher s'il le faut. Et ça, c'est une lune très insurrectionnelle, donc très provocatrice. Cette lune est maîtresse de sa maison 2. Hein. Donc, on voit que il y a un rapport de la 2. Alors là, on dit que la 2, c'est les dons qu'on reçoit aussi à la naissance. Hein. Donc, il y a la lune, ce qui marque toute la fertilité. Chez lui, la fécondité au niveau de ce qu'il a fait. Et une lune en 11 en bélier, donc... enfin, tout au moins, on voit que c'est un thème toujours... comment pourrais-je vous dire pour... et quelqu'un qui était toujours sur la ligne, voilà, mais qui ne la coupait pas. C'est-à-dire que il avait quand même ce sens-là, Soleil, Jupiter en Capricorne, de revenir tout de même à un contrôle. Vous voyez, il était attiré par l'extrême, par Uranus. Hein. Uranus, ça fait les outsiders, les borderline, hein. Bref, ceux qui coupent la ligne jaune, mais tout de même. Cette composante Soleil-Jupiter en Capricorne, hein, Jupiter maîtrisant de surcroît Vénus, hein, maîtresse de la 7, le ramenait toujours, je vais pas dire au bercail, hein, mais tout au moins le ramener à une situation de contrôle dépouillée saturnienne. Hein. Alors, on voit qu'il y a une conjonction Soleil-Jupiter au carré de Neptune, hein, voilà, donc ça c'était quand même un aspect de débordement. Ça se passe en signes cardinaux, donc des signes d'élan. Hein, donc pas du tout quelqu'un qui était forcément dans la retenue, hein, mais tout au moins il y avait quand même chez lui ce besoin toujours d'aller de l'avant, de provoquer, d'ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Tenez par exemple, intéressant, le rapport justement à Saturne, sa dernière grande émission, je crois que s'intitulait L'Hôtel du Temps. Et alors c'est là, extraordinaire, l'hôtel du temps, ça résume entre Saturne et Uranus. L'hôtel du temps, et c'est là on voit son côté innovateur, son côté pionnier,
Mercure-Mars en Verseau. Il avait été l'un des premiers à utiliser l'intelligence artificielle pour faire ressusciter des personnalités qui étaient mortes et les interviewer. Donc il avait commencé par Jean Gabin. C'était un travail énorme de création. Et donc il avait recréé en virtuel Jean Gabin et il l'avait interviewé. Il avait ensuite interviewé Dalida, Coluche, et le quatrième, ce devait être Johnny Hallyday, et puis malheureusement l'émission a été arrêtée. Voilà. Et là on voit vraiment cet rapport entre Uranus et Saturne, l'hôtel du temps. Vous voyez, voilà. Et ça, cette idée était absolument géniale. Il était extrêmement déjà là en avance, c'est-à-dire qu'il a senti les possibilités que pouvait offrir l'intelligence artificielle et il l'a utilisée à ses propres fins, avec une idée géniale, ressusciter, faire renaître des personnalités qu'il aurait aimé interviewer, qu'il n'a pas pu interviewer, et il a donc créé cette émission qui s'appelait Hôtel du Temps, qui malheureusement a été de courte durée, n'a pas duré, et c'est bien regrettable d'ailleurs, mais vous voyez ce côté quand même toujours en avant, il n'y a rien à faire. Et ça, alors il se disait lui-même, intéressant dans l'entretien avec Marc-Olivier Fugel, qu'il se disait lui-même qu'il était cruel. Et ça, cette conjonction Mercure-Mars, là, en Verseau, effectivement, relié à la Lune en Bélier de surcroît, je veux bien le croire, il avait un plaisir à être cruel, quoi. C'était en lui, c'était spontané, c'était quelque chose qui le prenait, et c'est sous la maîtrise d'Uranus. Hein. Uranus, on ne se retient pas. C'est un côté impulsif, Uranus. Ça. Il faut que ça sorte. Hein. Voilà. C'est le côté un petit peu volcanique. Hein. Voilà. Donc, il avait cet aspect-là très incisif, très mordant. Comme le disent les proches qui l'ont connu, il suffisait qu'on lui dise, surtout... Thierry, ne fais pas ça, et c'était la garantie qu'il allait le faire, quoi. Hein. Bah oui, quand on a un profil pareil, on s'amuse pas à lui lancer des challenges comme ça en sous-entendu. Hein. C'est sûr qu'il va les relever. Hein. Alors également intéressant, Soleil-Jupiter en Capricorne, le Soleil qui marque la lumière est dans le signe de Saturne, qui est un signe d'effacement, d'intériorité. Il avait une très mauvaise image de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'aimait pas. Et là, sur le divan de Marc-Olivier Fugel, ça commence comme ça, et il a sa propre image devant lui, et il disait qu'il ne s'aimait pas physiquement, il se supportait pas. Hein. Il faisait des gros complexes, ce qui fait que quand il a fait de la télévision, qu'on lui a proposé de faire des interviews, au début il avait refusé, hein, parce que se montrer à l'image n'était pas du tout une évidence pour lui. Hein, pas du tout. Donc... d'ailleurs, il dit, je suis toujours assis, on ne me voit jamais de plein pied. Et c'est vrai qu'on ne le voit jamais de plein pied, hein, il est toujours assis. Et donc, c'était pas le présentateur qui venait, comme l'était par exemple de Chavannes, l'ont été beaucoup de présentateurs, hein, qui étaient dans un mouvement un peu, genre stand-up. Lui, il était toujours installé derrière son pupitre et il n'en bougeait pas. Le côté très saturnien. En même temps, il y a ce contrôle et cette rigidité également, hein, qu'on note quand même dans la façon, il s'est toujours présenté de la même façon. Alors, bon, bah, je vous passe pas toutes ces émissions, Lunettes noires pour Nuit blanche, alors Descente de police aussi, c'était quelque chose. Alors là, on était dans le côté Saturne-Pluton. Hein. Il recevait un invité dans un décor de commissariat et puis il passait à tabac, hein. Il l'interrogeait, mais d'une façon très brutale, très agressive, hein, avec des questions qui allaient très loin. Hein. Il était capable, évidemment, d'aller très loin. Bon, alors, tout le monde en parle, ça, évidemment, ça a été sa grande émission, où hein, il a réuni toutes sortes de personnalités sur un même plateau, ce qui a donné lieu quelquefois à des échanges assez croustillants. Mais on voit vraiment... quand on voit le parcours de l'homme et qu'on voit le thème, alors vous voyez ce Neptune en Balance, maison 5, c'est aussi la source d'inspiration, hein, indéniablement, hein, qui est là, on ne peut pas contester. Neptune est quand même, il participe quand même de sa maison 10, il y a 27 degrés quand même de Poisson, il y a du Neptune qui participe et il est dans la maison 5, dans le signe de la Balance, hein. Donc ce côté créatif, puis cette idée aussi qu'il a eu géniale, 214 rue de Rivoli et je crois 96 boulevard Saint-Honoré, de créer chez lui, c'est-à-dire qu'il invitait
chez lui à dîner des différentes personnalités. Donc il avait transformé son intérieur en plateau de télévision et il recevait donc toutes sortes de personnes autour de sa table. Il festoyait, puis au bout d'un moment avec l'alcool, eh ben, les barrières de censure tombaient et on a assisté à des échanges, des confessions absolument incroyables. Et en plus, il avait cette particularité durant ces 2 émissions-là que j'ai notées, c'est qu'il savait s'effacer. C'est-à-dire que on était chez Thierry Ardisson, mais durant tout le dîner, puisque ça se passait la nuit, il savait se mettre en retrait, tout en étant présent, en redistribuant la parole, mais il savait également s'effacer, ce côté très Soleil Jupiter en Capricorne, pour justement laisser la place à ses invités et les amener justement à accoucher. Voilà, accoucher au forceps là. Et c'était intéressant, hein. Vraiment l'idée était géniale de transformer son appartement alors là aussi c'était toute une organisation, hein. Je peux vous dire que c'était quelque chose, faire passer les caméras, il habitait au dernier étage, mais c'était une idée géniale que personne n'a eu avant lui, et je pense que c'était un pionnier, ça a été un innovateur, il a été dans son genre révolutionnaire. Il a amené des concepts nouveaux, que ce soit dans la pub ou à la télévision, et on voit là un Uranus mètre de 10, angulaire à l'ascendant, au service de Mercure, et lequel Mercure est en Verseau, conjoint à Mercure, déjà ça parle de l'homme, tout ce qu'il a fait. Et ensuite, il y avait un autre homme qui était très cultivé, qui était attaché à des valeurs du passé, donc royaliste. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de son royalisme, hein, comment il le concevait, parce que c'est pas vraiment l'objet de mon propos, mais il y avait cette partie-là en lui qui n'étalait pas trop, hein, mais quand on l'interrogeait là-dessus, il n'hésitait pas à se prononcer. Hein. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Oui, un thème entre comment dirais-je, ombre et lumière, en fait. Vous voyez, la lumière, Uranus, Gémeaux, c'est l'ascension, la mise en lumière, les valeurs Mercure. Et puis l'ombre, Soleil Capricorne, Saturne, Pluton au fond du ciel, vous voyez. Alors lunettes noires pour nuit blanche, et puis quand il a fait Paris dernière, qu'il hantait Paris, là, le Paris noctambule, il allait dans des endroits vraiment, boîte d'échangistes, il adorait Vénus au trigone de Pluton, aller interroger des stars du monde porno. Alors ça rejoint à la fois autant un Uranus, hein, le décalage, le côté exhibitionniste des stars du porno, que le côté Vénus-Pluton. Ça, il les a mis en lumière, hein, les stars du porno, il n'hésitait pas à les interviewer et à les faire venir sur ses plateaux. Hein. Il avait ce côté-là, attiré par tout ce qui était évidemment... comme on dit aujourd'hui, borderline, hein, c'est clair. Il a quand même une Vénus qui est dans l'ordre d'opposition à Uranus. Hein. Donc il était attiré par tout cela, mais il avait cette résistance et cette prise de recul quand même saturnienne qui est indéniablement là. Et moi j'aurais bien aimé qu'on l'interrogeât sur le rapport qu'il entretenait avec la solitude. Il faut savoir qu'avec sa dernière compagne, ils ne vivaient pas sous le même toit, hein. Ils étaient séparés, ils ne vivaient pas ensemble. Il a quand même ce Saturne, vous voyez, au fond du ciel. Il estimait que partager une vie à deux au quotidien, il disait se marcher sur les orteils quand tu es dans la salle de bain, il dit ça tue l'amour. Bon, et ça c'est bien ce Saturne au fond du ciel, hein. Besoin quand même d'avoir son espace de solitude à lui, c'est clair. Voilà. Donc, alors il est parti, bah oui, il est parti avec ce transit de Pluton là sur sa conjonction Mercure-Mars. Alors transit ô combien critique étant donné son état de santé. Bien sûr, il faut toujours contextualiser. Hein. Attention pour ceux qui ont des Mars là au début Verseau. Je suis pas en train de dire que ça va marquer des deuils, mais tout au moins lui, vu ce qu'il il était frappé par un cancer du foie. Donc d'ailleurs ça rejoint bien vous voyez une partie du Sagittaire qui est interceptée, enfin qui participe de sa maison 6, le Sagittaire est en rapport avec le foie, hein, également, enfin bon. Et il est parti au moment du transit bah écoutez, je vais vous poser même les transits puisque nous sommes ensemble là, vous voyez il est parti le 14 juillet, on va carrément... aller au jour, je n'aime pas trop faire ce genre de choses, comme vous le savez, mais voilà. Donc, vous voyez, Pluton, là, était vraiment en conjonction, vous voyez, juxtaposé. Pluton était là, vraiment. Et piqué,
Le cycle Saturne-Neptune aussi qui était là-haut, hein, à pas oublier, qui était dans l'orbe de son carré à Uranus. Hein. Il est vrai, bon, un Mars en transit au fond, enfin bon, bref, Mars qui était au sesqui carré, vous voyez, en plus à ce moment-là de sa conjonction Mercure-Mars, et puis surtout ce Pluton qui était installé. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin dans l'interprétation. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter ici donc la courte exploration du thème de Thierry Ardisson. Hein. Alors Mercure, maître d'ascendant, maîtrisant Uranus, Mercure conjoint à Mars en maison 8, vous voyez, tout ça est déjà la première signature, hein, de ce qu'il est. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais peut-être vous faire une vidéo bientôt sur le cycle Saturne-Pluton. Hein. Alors là, ça. Mais je vais essayer quand même de vous faire le plus souvent possible quand même des études de thèmes, parce que je trouve que l'astrologie, c'est ça, c'est l'étude des thèmes, c'est la base, hein, de tout. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.